Alors, les de pêche sur la commune d'Ols, c'est un trou qui, d'après les écrits qu'on a pu trouver, ferait entre 80 et 100 mètres avec une rivière au fond. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que la rivière, il y a une rivière souterraine qui sort au saut de la Monine par 50 mètres sous le niveau du Lot et pour une galerie de 400 mètres de long. Et là, il n'arrive pas à ressortir parce que ça remonte à l'intérieur de blocs. En 1830, ça a été bouché. Et je dirais, en descendant, d'abord pratiquement sur de moins 20, où on a attaqué jusqu'à moins 33, par des charognes, et chaque charogne était recouverte de cailloux. C'était 3 charognes pour 1 mètre cube. Et au fur et à mesure qu'on est descendu, on a trouvé de moins en moins d'ossements. Ce qui représente quand même les 400 à 430 bêtes de sortie de Péchoul pour un volume de 350 mètres cubes mélangés. Donc à partir de moins 33 à quelque chose de près, on a pu trouver pratiquement d'ossements, c'était fini, la dépollution était finie. Et on a pu passer donc à la désobstruction du gouffre en essayant de descendre plus profond pour trouver cette rivière. Donc cette partie a été largement subventionnée par différents sponsors, conseils régionaux, généraux. Et à l'heure actuelle, bon, on n'a plus d'argent depuis la dernière subvention du Crédit Agricole. Donc nous sommes à l'heure actuelle, on a commencé à moins 20 et nous sommes à l'heure actuelle à moins 39. Il y a à moins 39 une salle qui descend vers moins 40, moins 42, moins 43. On sort à peu près, je dirais, 1,50 m à 1,70 m de hauteur de cailloux par an, en creusant à peu près 7 week-ends. 30 mètres carrés que nous avions ici à ce niveau, on est passé maintenant à 60 mètres carrés. Bon, le dessin est faux, mais en fait, au fur et à mesure qu'on est descendu, cette partie s'est agrandie, de même que les bords de gauche et de droite. Donc nous avons 60 mètres carrés au sol, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on descend, il faut sortir de plus en plus de cailloux pour maintenir une tranche de 1,60 m. Voilà, elle est arrivée. Voilà, c'est là qu'il faut pas se passer. Bon, monsieur Jacques Pascal, bienvenue dans votre univers. Un des artisans, oui. Un des artisans de cette... Seul, il ne serait pas arrivé. Et même à 3, on arrive quand même à sortir pas mal de volume. Donc avec les petits sauts, on remplit des bouées. Et au bout de 5 millions, on remonte. Regardez, on remonte parce que la remorque, on ne peut en prendre que 5. Et tu peux à peu près 1 mètre de 300 kg à chaque voyage. Pas le choix.
Alors, ça mange comme ça. Ouais. Voilà, pour se faciliter le travail. Autrement, il y en a qui travaillent avec ça. Voilà. Le champ. Manche court. Ou alors, il y a des petites griffes à 3 doigts. Voilà. C'est ça, c'est ça. Oui. Bon, bah, le champ comme ça. Ah d'accord. Alors après, c'est chacun. Chacun, Moi, je sais que j'aime bien ça. voilà. Chacun vit sa particularité particulière. Voilà, chacun s'adapte comme il peut. Ce qui compte, c'est le résultat. Le principal, c'est que ça déblaye. Voilà. Le plus vite possible. Ça fait combien de temps que vous grattez ici? Depuis 2000. Depuis l'an 2000. Et moi, je Et vous êtes descendu de combien? suis une vingtaine de mètres. 21 mètres. Ouais. Et toi, tu es là depuis? 2004. Ah ouais. Donc là, il y a une caméra vidéo qui est directement reliée dans la voiture. Donc ils font signe, il n'y a pas besoin de parler. Par ici, la liaison téléphonique directement avec la voiture. C'est bon! Et après, ce qui reste à déboucher. Avec quelques charognes, qui a fait quelques os. Daniel, il a pas mangé terrible. On serait pas qu'il tombe de 7 mètres sur son mauvais. Ça fait avec ce treuil, ça va faire 3 ans qu'on est dessus et on a sorti des tonnes. Bon, il va pas être loin. Il est là. Ah, il arrive. Ah, c'est beau, Spéléo, au XXe siècle. Ah, que c'est beau. Viens, mets-toi face là. Casteret, il verrait ça, je serais pas content. Et tout ce qu'il en a chié, le type. Oh, il a fait le trail, Casteret. Ah ouais. C'est-à-dire quand il est allé chercher Loubens, il est descendu au trail, on l'a sur le Paris Match. Donc là, on va avoir les explications du système, comment ça fonctionne en surface. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette voiture? À la place des roues, on a mis une chaîne. On l'a ici. Il vient nous entraîner un axe sur lequel on va retrouver un tambour. Voilà, on descend le bout. Donc ça, c'est ce qui nous permet de monter ici. Sur ce tambour, on a également une sécurité, on a un embrayage qui permet de faire patiner à 600 kg. Donc si on approche le godet dans la montée, ça permet de ne pas casser la mécanique et de ne pas faire retomber le godet sur ceux qui sont en bas. Ensuite, on a une partie translation. Donc, on a un câble ici qui est relié à un chariot. C'est ce câble qui permet d'obtenir la translation du chariot. Et ce câble il est tiré par un vérin qu'on voit ici. Il y a un petit moteur qui permet ici de tirer le vérin, ou plutôt de le ramener dans le puits. Et après, on a une vanne à l'intérieur qui nous permet de ramener le chariot vers nous. Pour la partie extérieure, translation, montée de ça. Il y a un petit moteur qui permet ici de tirer le vérin, ou plutôt de le ramener dans le puits.
Et après on a une vanne à l'intérieur qui nous permet de ramener le chariot vers nous. Après le reste c'est dans la voiture. Alors dans la voiture, on retrouve les commandes bien sûr habituelles d'une voiture, embrayage, frein et boîte de vitesse pour monter et descendre. On retrouve pas de volant, puisque là on n'en a pas beaucoup besoin. Et ensuite on retrouve une vanne ici qui permet de ramener le chariot vers nous, pour faire suite au vérin de tout à l'heure. Et on retrouve ici un bouton qui permet d'actionner la pompe qui ramène le chariot vers l'avant. Donc ça c'est pour la partie montée et descente. On a en plus comme accessoire un manomètre qu'on appelle riboumètre. Un ribou étant 100 kg. Et ça nous permet d'avoir d'une part la charge que l'on monte, d'autre part ça nous permet de voir si on accroche dans le puits également. Parce que si on accroche ça va monter. Donc ça c'est une sécurité supplémentaire. On a pour communiquer avec le foie un téléphone. Voilà. Et le must, c'est la caméra qui nous permet de visionner le fond du trou. Donc on voit le départ des godets, on voit l'arrivée des godets. Ça permet de siffler si les gens ne travaillent pas assez vite. Alors nous sommes toujours à Pêche-Youle, et juste derrière la voiture. La salle à manger. Quand tout le monde est sorti du trou, ils se réunissent dans la salle à manger.